Bonjour, Kira Rudik. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Vous êtes député, vous vous êtes rendu à Boutcha hier. Qu'est-ce que vous y avez vu? Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Hier, j'ai vu des fosses communes, j'ai vu presque 300 cadavres. C'est le plus grand nombre de corps morts que j'ai vu dans ma vie. Une partie d'entre eux avaient les mains liées dans le dos, une autre partie avait été tuée ensemble avec leur famille, d'autres c'était des morts isolés. C'était des gens qui n'étaient pas armés, qui ne résistaient pas militairement aux Russes. C'étaient des citoyens pacifiques, civils, mais ils étaient morts. Nous avons parlé à ceux qui ont survécu, aux femmes qui étaient victimes des violences sexuelles, au même moment où leurs enfants étaient à leur côté, présents. Nous avons parlé aux gens dont les enfants sont morts à cause de la pneumonie, puisqu'ils ont passé 30 jours dans les caves, sans lumière et sans médicaments. Nous avons parlé aux gens dont les maisons ont été détruites, qui ont perdu leur famille et leur maison. Nous avons vu des destructions que nous n'avons jamais vues dans notre vie. Nous sommes venus à Boutcha pour être des témoins vivants de ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes venus à Boutcha ensemble avec un grand nombre de journalistes étrangers, des chaînes et des médias les plus respectés et les plus connus pour qu'ils montrent au monde ce qui se passe, pour que personne ne puisse dire que ce n'est pas vrai. Nous voyons que la Russie nie déjà ces crimes. Nous avons organisé une commission spéciale qui va enquêter, qui note tous les crimes. Et nous créons une liste des militaires russes qui en sont responsables, afin que chacun d'entre eux puisse être traduit devant la justice, tôt ou tard. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela arrive, car ce que nous avons vu à Boutcha serait impossible d'oublier et de pardonner. Mais l'essentiel, c'est que ces mêmes crimes, ces mêmes horreurs se déroulent dans d'autres villes d'Ukraine qui sont aujourd'hui occupées. Car maintenant, tant que le monde occidental continue à acheter le gaz et le pétrole russe dans les parties orientales de l'Ukraine, les gens continuent à mourir. Pendant que le monde occidental hésite à donner les armes à l'Ukraine, nos femmes sont violées, nos enfants sont tués, nos gens sont fusillés uniquement pour le simple fait de leur existence. C'est le génocide du peuple ukrainien qui se déroule en ce moment même. On peut l'arrêter, mais pour cela, il faut des mesures résolues. Il ne suffit plus de condamner. Il ne suffit plus d'exprimer sa compassion, ses condoléances. Il faut les faits, il faut les armes qui nous permettront de nous battre contre les Russes. Et il faut des sanctions supplémentaires, faire en sorte qu'aucun dollar ne puisse aller en Russie. Car chaque dollar qu'ils reçoivent aujourd'hui est dépensé pour ce que vous voyez. Les images que vous voyez, c'est ce pourquoi l'argent de l'Occident est dépensé en Russie. Madame Rudik, vous parlez de ces images, vous parlez de ce massacre aux Russes qui dénoncent, eux, une mise en scène ukrainienne. Qu'est-ce que vous répondez ? Cela fait 8 ans que nous sommes en guerre avec la Russie. Nous savons comment ils agissent. C'est la raison pour laquelle, hier et avant-hier, nous avons été accompagnés par les journalistes de tous les médias étrangers, indépendants, qui ont travaillé déjà sur les fronts de guerre, qui l'ont vu de leurs propres yeux. Parce que les Russes recourent à la propagande et moi, je vous montre les photos de ce qui s'est passé à Boutcha. J'ai entendu et j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, les mass médias du monde ont toute l'information nécessaire. Aujourd'hui, il y aura une réunion
du Conseil de sécurité concernant les crimes de guerre. J'espère que, enfin, l'Organisation des Nations Unies cessera d'être le lieu où on discute beaucoup et qu'il fera ce qui s'impose, à savoir exclure la Russie de ses rangs, et qu'il dira que le monde civilisé ne laissera pas ces crimes se perpétuer. Madame la députée, vous nous dites, au vu des images, et vous étiez sur le terrain à Boutcha, il ne suffit plus de condamner. À l'heure où les Occidentaux disent que de nouvelles sanctions contre la Russie vont être actées cette semaine, quelle mesure serait la plus efficace pour faire plier Vladimir Poutine? Comme nous voyons aujourd'hui, les mesures les plus efficaces est de combattre Poutine. Ce qui serait plus sûr pour les Ukrainiens, c'est lorsqu'il n'y a plus de troupes russes sur le territoire ukrainien. C'est pour ça que nous avons besoin d'armes. Et au 40e jour de la guerre, nous demandons la même chose que nous avons demandé au premier jour de la guerre. Nous demandons des armes, nous demandons des avions, nous demandons de nous donner une aide pour que nous puissions chasser les Russes de notre terre. C'est l'essentiel. Ce qui me fait le plus mal, c'est que malgré les sanctions, il y a un grand nombre de pays qui continuent à acheter le gaz et le pétrole russe, à être les sponsors de cette guerre en Ukraine. Tout cela aussi doit cesser. Les Occidentaux veulent accroître leur aide militaire à l'Ukraine. Vous avez le plus besoin de quoi aujourd'hui? Nous avons besoin des avions de chasse, nous avions besoin de chars. Nous avons besoin de S-300, c'est les systèmes de défense antiaérienne. Nous avons besoin de systèmes, donc PZRK et défense antiaérienne. Et nous avons besoin d'aide, de supplies qui nous permettraient de remplacer nos ressources. Nous avons besoin des armes de longue portée. C'est de cela que nous avons besoin, mais ce n'est pas une nouveauté pour le monde occidental. C'est ce que nous demandons depuis le début de la guerre. Et aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune de ces armes. Nous recevons des promesses, nous recevons l'aide humanitaire et nous recevons le soutien. Mais nous avons besoin d'armes pour combattre les Russes. Et si les images de Boutcha aujourd'hui ne sont pas suffisantes, si l'horreur que nous voyons ne suffit pas, alors tous ceux qui savent ce qui se passe en Ukraine et qui ne prennent pas les décisions compliquées mais importantes sont aussi responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons besoin de chars et d'armes, c'est ce que vous nous dites, Madame la députée, ce matin en direct sur LCI. Ce sera une première. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, va prendre la parole aujourd'hui. Son discours sera évidemment à suivre en direct sur LCI lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine. Que doit-il dire? Que doit-il demander selon vous? Je sais ce que dira le président, car nous exprimons aujourd'hui d'une seule et même voix. Nous disons que notre pays a besoin d'armes. Nous présentons cette liste qui est connue depuis longtemps et à tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi, en 40 jours, pour toute une série de raisons, pour des raisons bureaucratiques, politiques, nous n'avons pas reçu ces armes. Et c'est une énorme tragédie, car il y a l'ONU, ni l'OTAN, ce sont des organisations qui ont été créées afin d'assurer la sécurité mondiale, afin que le monde ne puisse pas connaître ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, pour que le monde ne connaisse plus ces horreurs. Je voudrais dire que ces organisations ont raté leurs obligations. Et aujourd'hui, elles ont une chance de restaurer leur capacité. Je veux que l'ONU exclue la Russie de ses rangs, car le pays qui accomplit des choses pareilles ne peut pas faire partie de l'Organisation des Nations Unies. Qui veut s'unir avec la Russie? L'OTAN, en tant
organisation de défense collective doit faire en sorte que cette guerre s'arrête, qu'elle ne commence même pas. C'était ça l'objectif de création de cette organisation. Et lorsque nous parlons aujourd'hui que l'OTAN ne veut pas intervenir dans la guerre, soit nous ne demandons pas à ce que les soldats de l'OTAN viennent sur notre terre, nous sommes capables de nous défendre, nous, ce que nous le faisons aujourd'hui, nous demandons des armes. Sinon, ce qui se passe à Boutcha et ce qui se passe maintenant dans d'autres villes occupées va se poursuivre. Et tôt ou tard, cela parviendra jusqu'aux frontières de l'OTAN. Cela ira sur le territoire des pays membres de l'OTAN. Ce mal ne pourra plus être arrêté uniquement par les condamnations. On ne peut l'arrêter que par les sanctions. Le mal et la guerre ne peuvent être arrêtés que par les armes. Que fera l'OTAN si Poutine vient jusqu'aux frontières de la Pologne, frontières des pays baltes? Il va continuer à présenter les condamnations, à attendre 40 jours en espérant que les Russes s'en aillent d'eux-mêmes. Nous savons qu'ils ne partiront pas. Ça fait 8 ans que nous soutenons la guerre contre eux. Nous les connaissons, nous savons ce qu'ils font. Ils ne partiront pas tout seuls. C'est une armée de barbares qui n'ont rien de sacré. Et le seul moyen de leur résister, c'est de les combattre, c'est de riposter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous montrons comment il faut le faire. Mais malheureusement, ce que nous recevons en matière des armes, ce ne sont que des promesses. Nous ne pouvons pas nous battre avec des promesses. Madame Rudík, le Premier ministre polonais critique le président français. Il dit on ne peut plus négocier avec Vladimir Poutine. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, on ne négociait pas avec Hitler. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il faut encore tenter de négocier avec le président russe? Je ne suis pas partisane des pourparlers avec Poutine, car je ne crois pas à un résultat de ces pourparlers. Mais pour faire les déclarations concernant l'inutilité de ces pourparlers avec Poutine, il faut d'abord donner à l'Ukraine la possibilité de se battre. Je sais quels sont les projets de mon pays. Notre plan est de tenir jusqu'au bout. Mais je ne comprends pas quel est le plan des pays de l'OTAN, quel est le plan de la France et du président Macron. Que pense-t-il? Comment pense-t-il les choses vont se dérouler dans les jours qui viennent? Nous n'avons pas entendu ces plans. Nous avons entendu seulement les déclarations sur le fait qu'il faut parler avec Poutine, que la France et l'Allemagne prendraient des décisions sur comment agir. 40 jours sont déjà passés. Il est temps de vous déterminer, de savoir de quel côté vous êtes pour appliquer les sanctions les plus dures contre Poutine, d'arrêter d'acheter le gaz et le pétrole. Il y a eu suffisamment de temps. Maintenant, il est grand temps d'agir. Même la députée, en ce moment, il y a des populations qui fuient l'est de l'Ukraine à la demande du gouvernement ukrainien, car l'Ukraine et les États-Unis craignent une attaque massive de l'armée russe à l'est. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur la manière dont l'armée russe se redéploie dans l'est du pays en ce moment? Nous sommes conscients que l'action suivante de la Russie, c'est effectivement l'est de l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle nous assurons l'évacuation des gens afin que notre armée puisse agir et résister plus ou moins librement, combattre plus ou moins librement sur ces territoires où va se déplacer le front de guerre. C'est une tâche extrêmement complexe d'évacuer un très grand nombre de personnes de cette zone frontalière. Mais c'est ce que nous faisons en ce moment. Et nous voyons les crimes qui ont eu lieu à Boutcha, qui se déroulent aujourd'hui sur le territoire occupé. Et nous voulons faire en sorte de réduire au maximum le risque pour notre population civile, pour chaque femme, pour chaque homme, pour chaque enfant, qui ne combattent pas. C'est aussi un objectif où nous avons besoin d'aide internationale. Mais encore une fois, je tiens à souligner que malgré
malgré notre reconnaissance aux pays européens d'avoir hébergé nos réfugiés, nonobstant la reconnaissance que nous exprimons pour l'aide humanitaire, nous comprenons que cela ne peut pas durer éternellement. Nos réfugiés ne pourraient pas vivre en Europe éternellement. Nous ne pouvons pas tous les mois demander encore de l'aide humanitaire supplémentaire. Cela sera sans fin. Le seul moyen de régler le problème est de gagner dans cette guerre. Et c'est pour ça que nous demandons des armes. Donnez-nous les armes pour que nous puissions mettre fin à tout cela. Donnez-nous des armes pour que nos gens puissent rentrer chez eux. Donnez-nous des armes pour que nous n'ayons plus à déplacer les gens, pour que nous n'ayons plus besoin d'évacuer un nombre sans cesse croissant de nos citoyens. Donnez-nous des armes pour nous permettre de vaincre. Une dernière question, Madame la députée. Est-ce que l'Ukraine peut envisager de céder les oblasts de Donetsk et Louhansk pour mettre fin à cette guerre? L'Ukraine n'étudie pas la question de diminution de sa souveraineté et de cession de n'importe quel territoire. Ce sont nos gens, nous allons nous battre pour eux, c'est notre terre et nous allons nous battre pour elle. Merci beaucoup, Kira Rudik, de retour de Boutcha, députée ukrainienne, d'avoir témoigné en direct sur LCI. Merci infiniment. Et merci à Irina Bonin pour la traduction. Les conséquences de la guerre. Marianne Kotonov est à Lviv pour LCI avec Marine Truchot. Marianne, vous êtes dans un centre qui prend en charge les enfants traumatisés par ce conflit. Quelles sont les pathologies dont ces enfants souffrent et comment ce centre est organisé, Marianne ? Alors regardez Marie-Aline, nous allons rentrer dans ce centre qui est un centre privé et qui depuis la guerre s'est complètement réorganisé pour accueillir ici, eh bien, vous le disiez, les enfants qui ont souffert des traumatismes de la guerre, des enfants qui ont vu leurs parents mourir sous leurs yeux, qui ont assisté à des bombardements. On nous disait ici, un thérapeute nous disait qu'il y avait des enfants de Mariupol qui venaient ici et leur pathologie, eh bien, ce sont des stress bien sûr post-traumatiques, mais il y a aussi des enfants qui arrêtent de parler, des enfants qui ont ces images dans la tête et le thérapeute nous expliquait qu'il n'arrêtait pas en fait avec ces images de les avoir sans arrêt devant les yeux. Ils sont donc pris en charge ici par une douzaine de thérapeutes. Les enfants sont accueillis ici par des spécialistes. Ils sont ensuite pris en charge par eux et c'est là que va commencer la thérapie. Ce sont les proches qui les amènent ici, donc ce ne sont pas des enfants isolés, mais ce sont les proches ou des associations qui les font venir ici et pour être pris en charge. Et c'est complètement gratuit. Les enfants viennent, c'est complètement gratuit et là va commencer une thérapie. Le thérapeute nous disait qu'effectivement il fallait aussi accompagner les proches, les parents quand il y en avait, parce que eux aussi peuvent aider les enfants à surmonter tous ces traumatismes de la guerre. Merci Marianne, avec Marine Truchot à Lviv.